Bonjour, donc on est à Barcelone au Mobile World Congress et on a annoncé des partenariats avec 18 opérateurs et 4 fabricants autour de Firefox OS, un système d'exploitation mobile qui associe de particulier que toutes les applications qui tournent dessus sont des applications web, donc écrites en HTML5, JavaScript et CSS. Dans un premier temps, avec ces partenaires, on va se focaliser sur les marchés émergents. Par exemple, Telefonica a annoncé cette année, mi-2013, qu'ils allaient attaquer des marchés comme le Brésil, où il y a une classe moyenne qui rêve de passer du feature phone, du téléphone tout bête au smartphone avec une interface tactile, une place de marché. Et donc, on arrive avec ce logiciel fait par Mozilla qui va s'installer sur du matériel fabriqué par les fabricants qui nous ont apporté leur soutien, ZTE, LG, Alcatel et Huawei. Et puis tous ces opérateurs, ces 18 opérateurs qui vont distribuer Firefox OS alors en Europe, ça sera par exemple l'Espagne, la Hongrie, la Pologne et la Serbie, en attendant que d'autres opérateurs nous rejoignent et touchent des pays plus proches de nous. La raison pour laquelle Mozilla en fait fait Firefox OS, ce nouveau système d'exploitation, l'idée n'est pas de créer une troisième plateforme qui serait concurrentielle d'Android ou de l'iPhone. On veut pas créer un troisième écosystème. On veut apporter le web. On veut faire du web la plateforme mobile de référence. On veut pas créer un troisième écosystème. Ça serait, je pense, pour moi, aller droit à l'échec. On voit qu'il y a des géants comme BlackBerry qui a été très populaire et comme Microsoft qui essaye d'occuper cette troisième place de troisième écosystème. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser le web conformément à notre mission et conformément à notre ADN, utiliser le web pour le rendre comme étant la plateforme mobile idéale pour le développement d'applications et le rendre donc toujours plus accessible et ouvert à tous. Et l'autre composant d'ADN de Mozilla, c'est le logiciel libre et open source. Donc évidemment, Firefox OS est complètement libre et open source. Si on veut soulever le capot et voir comment ça fonctionne, c'est en gros un noyau Linux. Au-dessus, la couche supérieure, ce qu'on pourrait appeler le runtime, c'est en fait Gecko, le moteur de rendu HTML et JavaScript de Mozilla, donc qui est évidemment un logiciel libre. Et au-dessus, ça va être que des applications écrites en HTML5. Ce qui fait que même l'interface, là, est écrite en HTML5 et toutes les applications, la téléphonie, tout ce qu'on voit, la calculette, pour numéroter un numéro de téléphone, et ça c'est du HTML5. Tout est fait pour que le HTML5 soit en fait exécuté comme étant une application native. Ça voulait dire aussi qu'il a fallu créer des API qui sont en cours de standardisation au W3C pour que tout le monde puisse réutiliser ces mêmes API, par exemple pour accéder au GPS, à l'accéléromètre, au détecteur de proximité, à l'envoi de SMS, à la partie téléphonie du téléphone, etc. pour que, en fait, prendre le web en tant que plateforme et le rendre en faire la plateforme idéale pour le développement d'applications mobiles.